Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, bonnet rouge, bretonne, breton et au reste aussi. Alors, petite vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, déjà, c'est pas très important, mais bon, quand même, je vais me présenter brièvement. Moi, c'est Stéphane, donc du comité des bonnets rouges d'Erquy. Alors, cette vidéo, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais expliquer vite fait, hein. Donc, déjà, je m'excuse parce qu'elle est faite un petit peu à l'arrache. J'ai pas eu le temps vraiment de m'organiser. Les prochaines, s'il y en a d'autres, j'aurai un petit studio, enfin je vais m'arranger pour bricoler un truc sympa, quoi. Que ça soit agréable un petit peu. Alors j'ai pris quelques notes, hein, donc je vais assez vite. Alors pourquoi cette vidéo? Donc à savoir que que cette vidéo est sur une chaîne que j'ai créée qui s'appelle BRTV Arzurig, d'accord? Alors c'est une chaîne temporaire en attendant la chaîne officielle du collectif. C'est une idée que je leur avais transmise il y a déjà ça un bon bout de temps et qui ne pourra aboutir qu'après juin, après fin juin, exactement. Donc bon, enfin, mon Dieu, bon, je pouvais pas attendre, j'en ai fait une, parce que j'aime pas trop attendre. Alors, c'est quoi l'objectif? L'objectif de cette vidéo? Pourquoi j'apparais devant vous? Alors, c'est pour faciliter la communication entre le collectif et les comités. Parce que bon, là, on voit bien que bon, c'est un euphémisme de dire que ça va, quoi. Hein. L'information, la communication en elle-même, bon, c'est à chier. Faut dire ce qui est. Alors, il y a des efforts de fait, hein, mais bon, c'est nul. Alors, l'idée était là. Pour tout ce qui est donc événements, rassemblements, manifestations. D'accord? Parce que ça se passe surtout sur les réseaux sociaux, sur les mails, mais bon, tout le monde ne va pas sur Facebook. Et tout le monde n'a pas des mails, enfin voilà, tout le monde n'a pas le temps, puis des fois il y a des mecs qui s'en foutent aussi. Alors, l'avantage, c'est que sur YouTube, sur cette chaîne-là, pour l'instant, vous n'avez qu'à cliquer. Alors, je vais essayer d'en faire une toutes les 2 semaines parce que ça demande beaucoup de préparation quand même, c'est pas si évident que ça. Je vais en faire une toutes les 2 semaines à peu près. Alors, en un clic sur YouTube, donc BRTV Arzurig, ça va s'afficher de toute façon, vous aurez un agenda des manifs et des rassemblements à venir. Donc il n'y aura plus vraiment d'excuses. Là, je prends l'exemple en date. La dernière qu'on a fait, c'était un rassemblement, une marche silencieuse pour nos prisonniers, le 8 mai. Euh, on était 150. Bon, c'est ce qui est pas mal, hein, c'est un petit nombre. Mais bon, il y a quelques mois, on était 40 000. De 40 000 à 150, tu as une différence de 40 000, quoi, en gros. Quoi. Donc en fait, il y avait bon. Donc voilà, donc il est important de se remobiliser. Alors, l'avantage de cette chaîne, c'est qu'elle peut être vue par tout le monde, que ce soit que ce soit les bonnets rouges ou les simples sympathisants, mais aussi, enfin, j'ai envie de dire, par les Bretons, les Bretonnes, tout le reste de l'Hexagone, des Irlandais, des Écossais, des Corses, des Corses aussi. J'aime bien les Corses. Enfin, j'aime bien quoi. Il fait chaud là-bas. J'aurais bien aimé militer en short et en tongs, mais bon, c'est. La priorité de cette vidéo, surtout, c'est pour avertir tout le monde, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais il y en a encore, qu'il y a le procès de nos 11 militants bretons de bonnet rouge le 15 mai, jeudi, à Rennes, à la cité judiciaire. Donc là, il faut venir nombreux. Là, il n'y a plus d'excuses. Il faut arriver, je crois que c'est à 9h le procès. Donc faut être là à 8h, quoi, enfin 7h. Il faut même dormir là-bas, vous pouvez amener vos tentes et puis vous vous démerdez, mais il faut du monde. C'est très important. Il y a eu une machine solidaire qui s'est lancée, un élan incroyable au niveau des gens, qui a des répercussions bien au-delà de la Bretagne. Ce procès déjà est politique, donc déjà ça fait chier. Donc c'est déjà un point gagnant. Mais surtout on a du monde avec nous qui nous aide, toutes les associations, aussi les prisonniers politiques. Et puis ça a des répercussions partout. Donc c'est important que vous veniez. Tous les jours, quotidiennement, des gens se rassemblent devant les prisons, que ce soit à Rennes, Vezin-le-Coquet ou à Saint-Brieuc. Tous les jours, il y a du monde. Et je vous garantis que les prisonniers, on a des nouvelles, ils sont contents. Ça leur file la patate. C'est incroyable d'entendre gueuler des bébés de braise. Mais on pense à vous, enfin on est là, on est tous derrière vous. Le mec est tout seul dans sa cellule. Ça fait plaisir, ça lui fait chaud au cœur. Donc là, c'est important que vous veniez. Le 15 mai, cité judiciaire, je vais me démerder pour que ça apparaisse en dessous. Venez nombreux. Alors là, il ne faut pas être 150. Hein. Là, faudrait qu'on soit 40 000, même 100 000, même 200 000. Si on peut, ça serait carrément pas mal. Mais il faut absolument venir.
Là, ceux qui viennent pas, bon, à moins de maladie, bon, si tu as, un rhume, essaie de venir. Bon, si tu es en phase terminale d'un cancer, bon, ça on peut. Bon, tu viens qu'une heure, quoi. Ça, on comprend que tu ne peux pas trop te déplacer. Mais il faut venir, c'est important. Alors, essayez de prendre une journée, de faire garder les gosses. Euh, Essayez au moins de venir la matinée, ou essayez de venir. Il faut venir absolument. Alors, vous vous démerdez pour faire du covoiturage. Vous voyez avec les référents de comité, vos comités, à Rennes, vous voyez les secteurs un petit peu, vous faites du covoiturage. Ça se fait très bien. Il faut s'organiser, je ne vais pas tout dire non plus. Alors aussi quelque chose pour aider les prisonniers, leurs familles, parce que pendant ce temps, il y en a 4, donc je rappelle, qui dorment en prison. Il y en a un qui dort à Saint-Brieuc et 3 à Vezin-le-Coquet. Alors pendant ce temps-là, bien sûr, il y a les loyers, les familles douillent aussi. Il y en a qui sont obligés de fermer les commerces, il y a des frais de transport, des trucs, plus tout ça, quoi. Donc il y a, j'ai lancé une petite idée dans le village, mais il y en a plusieurs qui l'ont fait aussi. Alors l'idée, c'est, voilà, ça c'est important pour la vidéo, tu vois, c'est le genre d'action qui peut, comment dire, qui peut être transmise très vite, d'accord, si cette vidéo est bien suivie. Alors voilà, donc c'est tout con, il fallait y penser. J'ai fait une petite boîte, d'accord, tu vois, une petite urne, donc tu te démerdes, tu prends je sais pas moi, une boîte de chaussures, tu mets, moi j'ai mis pour les prisonniers politiques bretons et leurs familles, merci. Faut mettre merci, ça passe mieux quand on est poli. Voilà, alors j'en ai mis 4-5 à Yarki, d'accord. Alors, faut aller dans un commerce ou un bistrot. On connaît tous un bistrot ou deux, on a tous des attaches. Vous les mettez, il reste encore quelques jours, ça peut quand même réunir des sommes, d'accord. Donc sur les sommes, vous les mettez commerce ou bistrot qui sont sympathisants. Sinon, mais là ça va être un peu tard, mais vous pouvez le faire quand même, vous allez à votre office de tourisme. Vous prenez le numéro, c'est ce que j'ai fait, le numéro, la feuille de toutes les associations du village ou de la ville d'où vous êtes, d'accord. Et vous téléphonez. Ça prend, ça prend un certain temps, mais c'est utile. Et au niveau de la sauce, vous leur demandez si vous pouvez passer avec une urne, faire une collecte quand ils ont une réunion où ils font leur danse, ou la belette, ou la belote, ou s'il y a l'association des amis des Jacobins, laisse tomber. Là, voilà, faut pas être con, hein. Tu regardes la liste des associations, voilà, les amis des Jacobins, c'est ou de, ça, faut éviter, quoi. Ça sert à rien de les appeler. Tu peux les appeler si tu veux, mais faut pas s'attendre non plus. Enfin, bon, vous faites ça, d'accord. Donc, office de tourisme, demandez la liste des associations, voir s'ils veulent passer un coup de fil et voir s'ils veulent participer à la cause. Commerce et bistrot, déposer une ou deux urnes par-ci par-là. Imaginez, moi, en quelques temps, j'ai déjà réuni une certaine somme, pourtant c'est un village qui ne bouge pas trop, hein, mais bon, j'ai quand même réuni une certaine somme. Vous imaginez bien que si sur 70 comités, il y en a qui font ça, si tu as, je sais pas, bon, on va dire 200 urnes qui sont mises en 3 jours, en 3-4 jours, rien que 200 urnes, t'imagines l'argent que tu peux récolter quoi, entre quelques jours. Il faut compter on peut aller jusqu'à entre 50 et 300 euros, et ça dépend du truc par urne. Bon, tu vois le fric, tu vois, c'est une idée bête, mais qui peut marcher. Donc voilà, une petite urne, une petite boîte à chaussures, faites un trou, vous faites un petit mot, et vous mettez ça dès demain. Vous avez la vidéo, vous la regardez, demain vous appelez, puis vous le faites. C'est important. Alors l'argent, ce que je vous conseille, c'est de le réunir. Appelez la presse. Vous faites le comité qui organise, faites un coup de presse aussi. Hein, si vous connaissez des journalistes locaux, la presse locale, donc en général c'est Ouest France, Télégramme, Penthièvre, enfin voilà. Il faut que ça soit médiatisé, c'est important, d'accord. Il y aura encore plus d'impact. Puis c'est pas méchant comme idée, c'est même pas mal je trouve. Voilà, ça c'est important. Donc faites ça le plus vite possible. L'argent, je serai vous, je le transmettrai donc au référent de comité qui le garde et après qui en réfère au collectif. D'accord. Donc c'est simple, tu poses les urnes, le référent récupère à la fin, il transfère au collectif, il dit la somme d'argent qu'il a, et le collectif redistribuera à la famille. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, hein. Parce que là il faut que j'aille vite, hein. J'ai pas trop le temps. Je voulais parler un peu d'autre chose, mais la priorité c'était voilà, pour le 15 mai, le rassemblement. Donc là il faut venir nombreux, je répète, 15 mai, cité judiciaire à Rennes. C'est le procès à 9h le matin, donc venez à 7h, à 8h, il y aura du monde de toute façon. Au pire je serai là, amenez du café, amenez tout ça. Et aussi les dons, donc n'oubliez pas, pour les urnes, il faut faire ça. Donc voilà, alors je parlerai, je pense, dans la prochaine vidéo. Donc on verra, je suis en train de monter un petit truc.
Je ferai une petite explication aussi de ce qu'est le mouvement BR à la base, mais surtout le côté apolitique de ce mouvement, hein, parce que en ce moment là, il se passe des choses. Hein, la base commence à s'inquiéter. Le peuple gronde, le peuple gronde, le peuple. On commence à avoir des doutes sur ça, certaines choses, hein. Il y a certains porte-parole du collectif qui commencent à être invités dans des petits débats organisés par des partis politiques pas très fréquentables, hein. Donc ça, je suis dessus, hein. Donc je commence à monter des petits trucs et puis je balancerai pour tenir informé. Tout ça est dans un but purement informel, hein. C'est ce que j'ai envie de dire. Et je ferai aussi une petite allusion. Alors, ah ouais, ça, faut que je regarde parce que je sais plus comment il s'appelle. J'ai l'ordi à quoi, c'est un vrai bonheur. Les prochaines vidéos seront beaucoup plus sérieuses. Voilà. Alors c'était Jacques Oxiette. Jacques Oxiette, voilà. Il a fait un article dans Le Monde, le 28 février, je crois. Alors lui, il a fait fort aussi. Il a quand même dit que, en parlant de la réunification, que la Bretagne voulait annexer la France. C'est pas mal. Et j'avoue que même ceux qui connaissent le mouvement breton, la Bretagne annexer la France, c'est quand même, je sais pas. Fallait, c'est une idée, hein, quelque part, mais même moi, j'aurais pas osé, quoi. Tu vois. Pourtant, des fois, je peux être trash. Mais là, même moi, j'aurais pas osé dire ça. Donc, lui, voilà, il croit qu'on va vraiment annexer la France. Bon, que ça soit qu'en 41 et 42, sous Vichy, on soit séparés, ça lui pose pas de problème. Peut-être des vieilles réminiscences, hein, je sais pas. Mais bon, voilà, donc on se fait passer pour des colons, les Bretons des colons. C'est assez rigolo, donc je prépare un petit dossier pour Jacques Oxiette. Je crois qu'il est de Vendée, il doit être maire de Vendée, ou député du Poitou-Charentes, ou un truc comme ça. Donc voilà, je vous laisse là, je ferai une vidéo donc après la libération de nos 11, après le 15, en espérant que tout se passe bien et qu'ils soient tous libres. Enfin, s'il y en a un qui reste, là, on verra ce qui se passera. Non, je sais pas. En vous souhaitant une bonne continuation, on se revoit très vite, le 15 au pire. À Galambat.